François, développeur territorial. Je suis consultant pour des problématiques d'impact du changement climatique sur les villes africaines. L'Afrique s'urbanise plus rapidement que tout autre continent et les modèles d'expansion urbaine en Afrique accroissent la vulnérabilité. Pour favoriser la résilience des villes africaines face au changement climatique et aux catastrophes naturelles, il est capital de disposer de données géographiques actualisées à jour sur l'environnement urbain. Malheureusement, l'Afrique présente un déficit criard en matière de cartographie numérique. Moins de 15% du territoire africain dispose de cartographie actualisée, contrairement à 90% du territoire en Europe. Il est donc urgent de disposer de nouvelles procédures de production de données numériques requises, tout en donnant la possibilité de développer et de renforcer les capacités des acteurs locaux en matière de cartographie. Et pour relever ce défi, tout le monde a un rôle à jouer. Le projet Open Cities Africa, mis en œuvre par la Banque mondiale avec un éventail de partenaires, a permis d'accroître une disponibilité en matière de données sur une quinzaine de villes en Afrique. Cette méthodologie, que je pourrais résumer en 3 piliers, a permis aux équipes locales, d'une part, d'un point de vue de la donnée, de créer et de compiler un ensemble de données à l'échelle du territoire sur les bâtiments, les services essentiels et les services communautaires. D'un point de vue de la connexion, ces données ont permis aux parties prenantes concernées de développer des solutions et des outils pour répondre aux challenges urbains. Et d'un point de vue de l'autonomisation, il a été aussi question de développer une série de formations pour renforcer les capacités des institutions et des jeunes localement sur des questions aussi innovantes que les technologies géospatiales. Pour réussir de telles opérations de cartographie, il est incontournable de mettre en œuvre un ensemble de partenariats locaux, notamment des institutions locales, des universitaires et des populations. En ce qui concerne la production de données cartographiques, elle peut se faire en 2 phases, notamment la production à distance qui consiste à numériser les éléments structurants de l'occupation du sol à partir des images aériennes. D'autre part, des opérations de terrain qui consistent avec des enquêteurs de parcourir rue par rue l'ensemble du territoire pour collecter les éléments qui structurent le paysage urbain grâce aux dispositifs comme les smartphones qui seront ensuite complétés avec des prises de vue immersives qui sont des relevés 3D grâce à des caméras 360 et des opérations de cartographie participative qui consistent en réalité à réunir autour d'une table ou d'un espace les populations pour cartographier leur base de vie et comprendre comment ces dernières subissent et vivent les phénomènes. Quelques chiffres de ce projet à l'échelle africaine. Plus de 2000 étudiants ont été formés dans des universités, 1000 citoyens pratiquement engagés pour une production globale d'1 500 000 objets géographiques, avec la création de 3 hubs d'innovation que nous avons appelés des académies de la résilience, avec une implication de pratiquement 40% des jeunes filles sur les opérations de cartographie digitale. Au Cameroun, avec le soutien de la Banque mondiale, le projet de développement des villes inclusives et résilientes est mis en œuvre par le ministère de l'Habitat et du Développement urbain sur 7 villes du pays. Dans le cadre de ce projet, il a été aussi question de capitaliser sur cette expérience africaine dans le but de produire les données géographiques qui serviront aux décideurs pour la planification résiliente des territoires. Pour la réussite de ce projet au Cameroun, il a été question de recruter des étudiants des universités locales, de les former aux techniques de production de données, grâce aux téléphones portables équipés de leur GPS, aux technologies de drone mapping, ils ont pu parcourir le territoire et cartographier l'ensemble des éléments structurants. Grâce à des opérations de cartographie participative, il a été ainsi possible de fonctionner par focus group à l'échelle de chaque quartier, de pouvoir comprendre comment les populations vivent au quotidien et de pouvoir capturer l'intelligence collective de ces derniers pour ensuite alimenter une base de données urbaine qui servira de support pour l'aide à la décision à l'échelle locale. En termes de résultats, des outils ont été produits à l'échelle locale, comme des atlas, des géoportails, qui ont servi finalement de base pour alimenter les systèmes géographiques des collectivités, qui aujourd'hui sont les éléments incontournables pour la planification urbaine résiliente, parce qu'ils permettent de superposer à l'échelle du territoire, de manière digitale et virtuelle, les projets, les opérations, les risques naturels et plein d'autres informations qui permettront aux décideurs
de pouvoir finalement modéliser le territoire et l'avoir dans son bureau et de pouvoir s'en servir comme outil de plaidoyer aussi pour la société civile, mais surtout de pouvoir améliorer le dialogue avec les acteurs locaux. En termes de résultats, ce projet a apporté beaucoup de valeur ajoutée parce que finalement, les banques de données urbaines produites initialement pour les problématiques de gestion de risques de catastrophes ont pu alimenter des outils comme des systèmes d'information géographique ouverts au grand public, les données partagées pour servir à l'innovation locale. La société civile, les citoyens, les universitaires ont désormais accès à un portail unique où toutes les données sont centralisées. Le décideur peut, sur une base, visualiser les interactions du territoire de manière à pouvoir le modéliser et de se projeter sur ces outils de planification qui aujourd'hui structurent la vision numérique et digitale à l'échelle locale. 4 leçons à tirer. Premièrement, une jeunesse forte, dynamique, connectée aux nouvelles technologies. Ensuite, les travaux de haute intensité de main-d'œuvre sont souhaitables et d'ailleurs, ils contribuent à la production des données d'entraînement pour alimenter les algorithmes d'intelligence artificielle qui aujourd'hui permettront de faire des sauts qualitatifs et quantitatifs en matière de production de données locales. Une autre leçon à retenir, le changement climatique, en augmentant la fragilité, accélère la prise de conscience du politique sur la nécessité d'anticiper et d'agir sur les problématiques urbaines. Et enfin, tout le monde a un rôle à jouer. L'intelligence collective est la base des villes inclusives, résilientes et durables.